Salut les petits loups, aujourd'hui on va parler pizza. Mais attention, pas n'importe quelle pizza, on va parler de la pizza napolitaine, celle connue pour son gros cornichon. Allez, c'est parti, on y va. Mais attention les petits loups, pour toutes les personnes qui pensent que la pizza napolitaine c'est une pizza aux anchois, oh putain ça dégage, ça quitte la vidéo tout de suite. Si je vous dis ça, c'est qu'il faut savoir que l'art de la fabrication de la pizza napolitaine est quand même inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et ouais les mecs, un peu de respect. Non, plus sérieusement, moi j'ai découvert la pizza napolitaine il y a que quelques années en arrière, quand je vivais à Paris, grâce au groupe Big Mama. Et c'est vrai que quand je l'ai goûté, mais ça a été une explosion de saveurs et j'en suis tombé mais fou amoureux. Et pour moi, c'était tout nouveau ce style de pizza, donc j'avais vraiment pour obsession de la refaire à la maison parce que je voulais faire découvrir ça à mes proches, parce que déjà en savoir on n'en avait pas. Et c'est vrai que par contre, ça demande énormément de travail. Là, ça fait à peu près 1 an que je m'exerce. J'ai suivi une petite formation aussi. Mais pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de cette pizza, je vous conseille vraiment d'aller sur le site de l'AVPN, c'est, attention, l'Association Verace de la Pizza Napolitana, et c'est vrai qu'ils vont vous reprendre toute l'histoire de la pizza, et surtout, écoutez-moi bien, ils vont vous donner la recette et le protocole à suivre, car il n'y a rien de secret. Au final, ceux qui veulent faire ce style de pizza, ils ont un cahier des charges très précis à suivre, et du coup, c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller sur leur site, et vous allez trouver plein d'astuces, même pour tout ce qui est produit à mettre sur sa pizza, ils vous diront exactement quoi choisir. Mais maintenant, je vais vous mettre la recette du coup juste en bas. Et qu'est-ce qu'on a dedans? C'est parti, on voit ça maintenant. Alors là, on va voir la recette de base de la pizza napolitaine. On voit bien que pour 1 litre d'eau, il nous faut entre 40 et 60 grammes de sel. Il nous faudra également 3 grammes de levure fraîche et entre 1,6 kg et 1,8 kg de farine. Donc voilà, là on a vraiment la recette de base. Comment choisir sa farine? Vous avez pu voir que moi j'ai une préférence pour les farines italiennes, surtout la Caputo, parce que j'utilise beaucoup la farine Pizzeria et la Super Nuvola. Et c'est vrai que jusqu'à présent j'avais un super rendu et j'ai pas eu encore l'occasion d'aller tester d'autres farines. Mais après on a d'autres marques comme Petra, 5 Stagioni, et aussi on peut aller chercher dans les farines françaises. Il faut juste savoir qu'on n'a pas les mêmes appellations. Par exemple pour la Tipo 00, en français ce sera la T45 si je ne me trompe pas, j'ai pris des notes, ouais T45, et la Tipo 0 ce sera la T55. Donc il faut essayer de retrouver l'équivalence, mais on peut très bien utiliser une farine française. Pour moi la chose la plus importante à connaître quand on choisit une farine, c'est sa force. C'est le W, ce qu'on appelle la force. Et cette force, elle va nous permettre de savoir sur quel protocole partir. C'est-à-dire que plus on va choisir une farine forte, plus on pourra prendre un protocole plus long. Et à l'inverse, plus la farine sera faible en force et plus on partira sur un protocole court. Pour faire simple, si on choisit une farine qui a un W de 270 ou inférieur, on va plutôt partir sur un protocole de 12 heures température ambiante, voire 24 heures en température contrôlée au frigo. Et si jamais on choisit une farine qui a un W supérieur à 280, là on va pouvoir se permettre de prendre un protocole de 24 heures à température ambiante, comme j'aime bien, voire 48 heures jusqu'à 72 heures en température contrôlée au frigo. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus une farine sera forte, plus on pourra monter en taux d'hydratation. Mais ça, on va le voir avec l'eau. Après, souvent, on ne retrouve pas ce W sur les paquets de farine. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lier au taux de protéines. Il faut savoir que plus une farine est forte, plus son taux de protéines est élevé. Pour une farine de 280 jusqu'à 320, je crois que ça peut monter jusqu'à 12 à 14% de protéines. Et à l'inverse, si jamais on a une farine qui a 250 et inférieure, on sera dans les 11,5. Donc voilà, ça peut être l'astuce si jamais on ne retrouve pas le W. Deuxième ingrédient, l'eau. Mais quand on parle d'eau, on parle surtout de taux d'hydratation. Mais qu'est-ce que c'est que le taux d'hydratation? Eh bien, c'est très simple. Si on prend 1 kg de farine et qu'on utilise 650 g d'eau, eh bien, ça nous fait un taux d'hydratation à 65%. Le calcul est assez simple à faire, mais il faut le connaître. Parce que plus on va utiliser d'eau dans notre pâte et plus on va avoir ces cornichons élevés. Mais plus on va avoir le taux d'hydratation élevé et plus la pâte va être difficile à manipuler et elle risque de coller. Donc il faut y aller step by step. Moi je vous conseille de commencer à 60% et de monter au fur et à mesure. Et comme ça vous allez voir l'effet que l'eau a sur votre pâte. Plus on va monter en taux d'hydratation, plus il faudra aussi une farine adaptée, une farine capable d'absorber cette eau. Donc voilà, ne pas faire n'importe quoi.
Concernant l'eau, que ce soit de l'eau du robinet ou minérale en bouteille, honnêtement j'ai fait l'expérience, je trouve que ça change pas grand chose. Ce qu'il faut savoir c'est que moi j'utilise quand même de l'eau froide que je mets au frigo, comme ça évite que la pâte surchauffe trop vite durant le pétrissage. Donc voilà, un conseil serait plutôt d'utiliser de l'eau froide. Et troisième ingrédient, le sel, qui n'est pas à négliger. Moi je vous conseille de mettre entre 2 et 3% de sel par rapport au poids de la farine. Et en plus, honnêtement, moi je suis descendu à 2,5% parce qu'avant je faisais toujours à 3%. Et une fois, j'ai un invité qui s'est plaint, qui m'a dit putain, Mika, après avoir mangé toutes tes pizzas, j'ai bu toute la nuit. Donc, du coup, j'ai baissé un peu en pourcentage et je suis à 2,5 et j'ai des beaux résultats. Ce qu'il faut savoir sur le sel, c'est que le sel joue un rôle assez important, moi déjà pour le goût, c'est un exhausteur de goût. Et il va aussi apporter une belle couleur à la pâte durant la cuisson. Et il freine aussi un peu l'action de la levure durant la fermentation. Donc c'est vraiment pas un paramètre à négliger, mais si on met entre 2 et 3% de sel par rapport au poids de sa farine, c'est pas mal. Quatrième et dernier ingrédient, la levure. Alors concernant la levure, il faut pas se foirer. Parce que c'est vrai que c'est un dosage excusez-moi, qui doit être précis. Sinon on peut vraiment avoir une pâte qui part en couille. Parce que surtout que dans la napolitaine, si vous avez remarqué, on va utiliser très peu de levure car on va utiliser un temps de maturation assez long. Et c'est ça en plus qui va nous permettre de développer les arômes de notre pâte. C'est le secret, c'est la patience. Du coup, on a le choix entre de la levure sèche ou de la levure fraîche. Moi, je suis plus adepte de la levure fraîche. La seule chose à savoir, c'est qu'avec 1 gramme de levure sèche, on a à peu près 3 grammes de levure fraîche. Mais les deux doivent fonctionner aussi bien. Voilà, mais après, moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter cette petite balance pour justement bien peser la levure. Parce que j'en suis sûr que si on met 1 gramme de trop, et le lendemain, on retrouve nos pâtons complètement explosés. C'est vrai que le dosage de la levure est super important et c'est sur ça qu'il faudra faire surtout attention. Parce que un sous-dosage, votre pâte, elle va être indigeste, elle va être lourde. Et l'effet inverse, si jamais vous mettez trop de levure, vous allez avoir une pâte complètement éclatée et impossible à manipuler. Vous savez, c'est quand elle fait ces bulles là. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de, par exemple, sur 1 kg de farine, d'utiliser 1,5 g de levure fraîche et de laisser à température ambiante. Mais après, tout dépendra de votre protocole. Donc ça, la levure, ce sera à vous de doser et de faire vos propres expériences. Et peut-être de vous foirer, mais au moins, vous allez apprendre comme ça. Mais en tout cas, voilà, sachez que c'est vraiment important de bien doser sa levure. Alors maintenant, le gros problème de la pizza napolitaine, c'est que ça demande une température de cuisson mais très élevée. Il faut atteindre les 400-420 degrés. Et le problème, c'est qu'à la maison, avec le four ménager, on ne peut pas avoir ce style de cuisson. Donc ce que je vous conseille, c'est soit d'acheter une petite pierre réfractaire qu'on glisse dans le four, et ça augmentera du coup votre température, ça vous fera comme une petite sole, ou sinon ça va être d'investir dans un four comme Ooni ou Rockbox, qui sont des fours qui fonctionnent vraiment bien pour ce style de pizza parce qu'on atteint les 400 degrés facilement et on peut justement avoir ce choc thermique avec la pâte qui va nous créer ces grosses alvéoles. Parce qu'il faut savoir que la pizza napolitaine, elle se cuit normalement en 90 secondes maximum. Du coup, c'est impossible de faire ça avec un four ménager. Voilà, donc c'est le seul petit hic de ce style de pizza. Et voilà, c'était donc les 4 ingrédients qui composent notre pizza napolitaine. Concernant le matériel et les protocoles à suivre comme la biga, l'autolyse et pouliche, tout ça, je le ferai dans une prochaine vidéo parce que sinon ça va être vraiment trop long. Mais c'est bien de prendre le temps comme ça, on avance au fur et à mesure. Et puis en tout cas, je voulais vous dire merci aussi parce qu'on est de plus en plus nombreux sur Mamma Mia Pizza. Et honnêtement, grâce à tous les échanges que je fais avec vous, tous les passionnés, j'apprends beaucoup. Donc c'est top. Et tant que j'ai des retours positifs, je vais continuer. Et c'est qu'un début. Alors je vous embrasse et encore merci. À bientôt.